Et si la dernière ère glaciaire ne s'était jamais terminée? Les glaciers recouvrant une bonne partie du globe seraient encore là. Et l'avènement de l'agriculture aurait été impossible, ralentissant l'évolution sociétale et technologique humaine. Aurions-nous trouvé une solution? Dans l'épisode d'aujourd'hui, je vais plonger notre innocente planète dans une ère glaciaire permanente. Enfin, presque. Car si notre belle Terre en a connu plus que de raison, les ères glaciaires prennent toujours fin. Mais comment? Une ère glaciaire, ce n'est pas juste un hiver un peu plus long que d'habitude. C'est une période de refroidissement global du climat terrestre qui s'étale sur des millions d'années. Elle se caractérise par différents facteurs, tels que l'expansion de la calotte glaciaire, la formation de vastes glaciers continentaux, une baisse significative du niveau des mers et des changements majeurs dans la distribution de la faune et de la flore. Eh oui, Photon. Adieu, belle plage et vagues en furie. Il va falloir s'habiller beaucoup plus chaudement. Bien qu'elles s'étendent sur des millions d'années, les ères glaciaires sont ponctuées de périodes plus chaudes, appelées interglaciaires. Les périodes froides, comme les périodes chaudes, sont déclenchées par des combinaisons complexes de facteurs astronomiques, géologiques, atmosphériques et océaniques. La dernière grande ère glaciaire de la Terre, celle du Pléistocène, s'est achevée il y a environ 11 700 ans, marquant le début de notre ère actuelle, l'Holocène. Mais qu'est-ce qui a bien pu mettre fin à cette époque de froid extrême? Eh bien, tout a commencé par une légère modification de l'orbite terrestre, un phénomène qu'on appelle cycle de Milankovitch. Un léger changement orbital a rapproché la Terre du Soleil, faisant augmenter l'ensoleillement de tout l'hémisphère nord. Et le cycle était lancé. Ce rapprochement a provoqué un réchauffement de notre planète, ce qui a, en retour, causé une rétroaction climatique. Tout débute dans les océans. J'ai parlé du mouvement vertical dans notre vidéo sur les marées. C'est le phénomène qui permet le brassage des eaux froides de profondeur avec les eaux chaudes de surface. Mais pendant une guerre glaciaire, tout est pas mal froid. La circulation océanique est ralentie par les températures basses et les eaux froides, denses, restent dans les profondeurs. Elles y emmènent une grande quantité de CO2 qui se retrouve piégée dans les océans. Les faibles niveaux de CO2 atmosphérique permettent à leur tour d'entretenir un climat froid. Mais lorsque la fonte des glaciers a débuté, suite au réchauffement de la planète, tout a changé. L'ajout d'eau douce dans les océans a perturbé la circulation océanique, favorisant le mélange vertical. Ce brassage accru a permis au CO2 dissous dans les eaux profondes de remonter à la surface et de s'échapper dans l'atmosphère. Un phénomène nommé dégazage océanique. C'est là que nous arrivons à un effet de rétroaction. Le réchauffement libère du CO2 qui va favoriser l'augmentation du CO2 atmosphérique qui va augmenter le réchauffement et le cycle est inarrêtable. Quant au Soleil, le premier instigateur de ce phénomène, il a continué de réchauffer la Terre à cause du phénomène de l'albédo. Le phénomène de l'albédo, c'est quand une surface reflète l'énergie solaire. Et comme vous en doutez, la glace reflète énormément de lumière. La glace renvoie entre 60 et 90% de la lumière, alors que la Terre en renvoie de 5 à 30%. Et puisque l'énergie solaire est renvoyée, eh bien, elle réchauffe moins la planète. C'est une des raisons pour laquelle les températures en hiver sont exacerbées selon le couvert de neige ou de glace. Pire encore, l'eau a une albédo de 2 à 15% seulement. Alors la multiplication des surfaces des océans a permis au Soleil de réchauffer la Terre à une vitesse fulgurante. Oui bon, t'as raison Photon, une vitesse fulgurante pour la Terre, c'est quand même des milliers d'années. Mais et si cet enchaînement d'événements ne s'était jamais produit? Et si la Terre était restée à une période d'ère glaciaire? Pour éviter cela, rien de très compliqué, il suffirait d'empêcher le changement orbital de la Terre. Cette Terre alternative se sauvera ainsi du méchant réchauffement et de tous ses effets dominos. Hop là! Si on la garde bien au frais comme ça, il n'y a pas de raison que les glaciers fondent. Ah! N'oublions pas qu'on va pouvoir aller voir ce que ça a l'air chez Sarah. Et quoi de mieux que d'envoyer le caméraman le plus frais du moment, Photon. Hey. Et en attendant que ça cuise, enfin, que ça gèle, on va se permettre une petite tranche d'histoire. Modification des paramètres de l'univers.
Retour il y a 11 700 ans pour assister à la naissance de l'agriculture. Et oui, l'agriculture qui est reconnue comme l'un des piliers fondamentaux des civilisations humaines. Eh bien, c'est la fin de la dernière période glaciaire et le début de l'Holocène qui a permis le véritable développement de l'agriculture. Cette période, avec son climat plus chaud et plus stable, a révolutionné la planification des cultures. Avec des cycles et des saisons réguliers, les humains ont pu observer et anticiper, rien de moins. De plus, jusque-là, seules quelques rares terres permettaient l'agriculture, au Moyen-Orient notamment. La fonte massive des glaciers a permis aux cultures de pousser presque partout, et le réchauffement de la planète a démultiplié la disponibilité des ressources naturelles. Et même si chacun a développé l'agriculture à son rythme, celle-ci est apparue aux quatre coins du globe, souvent en parallèle. Son émergence dans plusieurs civilisations démontre aisément le rôle déterminant qu'a eu la fin de l'ère glaciaire dans un nouveau chapitre important de l'histoire humaine. Mais sans la fin de l'ère glaciaire, pas de développement à grande échelle de l'agriculture. Aurions-nous développé toutes nos civilisations et nos technologies malgré tout? Eh bien d'abord, allons voir si cette terre est même habitable. Et parmi toutes ces toundras, ces glaciers, allons-nous même pouvoir retrouver notre cher Sarah? Oh! Et Photon, bien sûr. Oh, pourrons-nous même retrouver notre cher Photon? Votre nouvelle terre est prête. Ah, eh bien oui, les voici tous deux. La maison de Sarah, par contre, se trouve quelques kilomètres plus haut, à cause de la taille du glacier, vous comprenez? Malgré les difficultés, Sarah a choisi d'élire domicile au même endroit que nous connaissons bien. Comme quoi, ce petit bout de pays la charmera toujours, peu importe la réalité. Mais pourquoi? Pourquoi s'installer autant au nord, là où les glaciers empêchent même d'atteindre le sol? En effet, le Québec est toujours recouvert par l'Inland 6 laurentidien, une immense calotte glaciaire qui s'étend sur une grande partie de l'Amérique du Nord. Dans certaines régions, notamment à la hauteur de la baie d'Hudson, la glace atteignait autrefois jusqu'à 3500 mètres, 3,5 km. Dorénavant, c'est moins, car même si l'ère glaciaire n'a pas pris fin, la Terre se réchauffe tout de même. Enfin, on devrait plutôt dire que l'ère glaciaire n'a pas encore pris fin, car il s'agit bien d'un cycle qui devrait finir un jour. Pour l'heure, Sarah marche tout de même sur environ 2 km de glace. Elle n'est pas prête à planter son potager. Mais pourquoi s'installer sur une terre si inhospitalière s'il est possible de pratiquer un tantinet d'agriculture au Moyen-Orient par exemple? Selon les théories, c'est en effet dans cette région du monde, plus chaude et plus fertile, qu'a commencé la grande aventure de l'agriculture. Il y a... Eh bien, en fait, nous n'en sommes pas sûrs. L'agriculture a-t-elle été tentée avant la fin de l'ère glaciaire ou seulement après celle-ci? En plein cœur de cette ère glaciaire, ce ne sont pas toutes les régions du monde qui sont recouvertes de glace. Mais même les zones épargnées réunissent difficilement les conditions requises à l'agriculture, puisque celle-ci est liée au réchauffement et à la stabilisation globale du climat. Dans ce monde alternatif, où l'ère glaciaire bat encore son plein, le climat sec et froid manque de stabilité, tandis que la concentration en CO2 est réduite, tout autant d'entraves à la croissance des plantes. Sur cette planète, ce sont donc les espèces végétales des toundras et des steppes froides qui dominent, des végétaux qui ne sont pas favorables à la culture. Les sociétés humaines sont donc restées principalement nomades et dépendantes de la chasse. Mais la quasi-inexistence de l'agriculture est loin d'être le seul changement majeur dans la société de cette terre alternative. Sans la fin de l'ère glaciaire, l'humanité aurait en effet été retardée de plusieurs siècles dans son développement technologique. Mais retournons d'abord voir de plus près à quoi ressemble cette fameuse ère glaciaire au XXIe siècle. En toute honnêteté, je vois pas trop de différence avec nos propres hivers, hein, Photon? L'été. Ah, c'est parce qu'on est arrivé en été, hein? Effectivement, fait un peu froid, Photon. En effet, ici les températures restent extrêmement basses, probablement plusieurs degrés en dessous de zéro de moyenne annuelle. Tant au nord, les glaciers restent épais, même durant l'été, même si plus au sud, dans les régions du littoral, la glace fond et permet l'apparition de steppes. Ces prairies sont couvertes de plantes à fleurs, d'herbes et de graminées adaptées au froid, et on peut y voir s'y promener de grandes hardes d'herbivores, comme le mammouth. Pas mal plus encombrant qu'un chevreuil, mais Sarah est habituée d'en voir passer dans son jardin. Par contre, elle n'a que peu de voisins avec qui partager ce spectacle, car le nombre d'humains reste restreint et leur organisation sociétale primitive.
Dans ce monde alternatif, l'occupation du Québec s'est faite plus tard et avec plus de difficultés, car de vastes territoires sont restés inaccessibles à cause de la glace. Cela a grandement limité l'espace et les ressources nécessaires au développement de grandes civilisations humaines sédentaires, et ce, sur tous les continents. Et c'est pour ça que les sociétés humaines ont stagné au stade de chasseurs-cueilleurs. Je vous ai pourtant dit que les humains avaient réussi à conquérir le monde. Mais comment ? Eh bien, parce que la stabilité mène généralement les humains à proliférer. Or, même si le climat reste changeant et instable, cela fait des dizaines de milliers d'années depuis des changements majeurs, tels que la dernière période interglaciaire. Il y a de ça 115 à 130 000 ans. Depuis ce temps, les humains se sont habitués aux conditions et ont pu faire de grandes avancées. Par exemple, l'humanité a commencé à domestiquer certaines espèces, notamment le chien. Il y a de ça environ 20 000 à 40 000 ans. Sur cette terre alternative, la domestication mène à l'élevage. Rennes, chevaux et autres animaux adaptés au climat glaciaire permettent non seulement aux humains de se sustancer, mais surtout de se déplacer et d'aider dans leur évolution. L'élevage des troupeaux d'herbivores sauvages suit. Avec des chiens et en montant des chevaux, les humains parviennent à contrôler bisons et mammouths. Et si certaines hardes continuent de migrer, d'autres se sont sédentarisées dans les plaines les plus fertiles où le climat est plus stable. Au niveau maritime, l'évolution n'est pas en reste. La construction de bateaux et la pêche servent au début les migrations. Mais lorsqu'on trouve un endroit où il fait bon de vivre, pourquoi ne pas rester ? L'établissement de campements semi-permanents près des zones de pêche productives encourage une forme de sédentarisation. Et la sédentarisation progressive de certaines communautés côtières permet le développement de techniques de pêche plus avancées et à une exploitation intensive des ressources marines. Éleveurs, pêcheurs et chasseurs ont tous un point commun. L'abondance de nourriture demande le développement de méthodes de conservation des aliments. Fumage, sel, frigidaire naturel, toutes les techniques développées par nos ancêtres voient le jour ici, même si cela prend plus de temps. Au XXIe siècle de cette terre alternative, les humains ont atteint l'âge du cuivre, laissant derrière eux l'âge de la pierre. Cela a été possible grâce à la découverte de la fusion du cuivre, qui, bien qu'elle ait été plus tardive que dans notre monde actuel, suit la même trajectoire. Or, le Québec que nous connaissons a une longue histoire d'exploitation du cuivre. Dans ce monde alternatif, Sarah et ses camarades creusent à la recherche du précieux minerai, utilisant les montagnes qui sortent des glaciers pour rejoindre les boyaux de la Terre. Un commerce florissant qui permet de se développer avec les campements et les villages du Sud, qui, il faut bien le dire, peuvent dorénavant être nommés villes. Ainsi, avec quelques millénaires de retard et bien plus de difficultés, l'humanité de cette terre s'apprête à suivre notre trajectoire. On peut voir que si l'ère glaciaire n'avait pas pris fin et que l'agriculture ne s'était pas développée, d'autres facteurs auraient pu permettre aux humains d'évoluer, de s'étendre démographiquement et de se sédentariser. Mais cela aurait probablement été un rythme bien plus lent. Quant à ce qui les attend dans le futur, nous le savons déjà, car après l'âge du cuivre, vient l'âge du bronze et l'âge du fer. Mais, comme Photon est un petit peu trop frileux, nous devons abandonner cette terre alternative. Ne t'inquiète pas, Photon. Dans le prochain épisode, tu pourras te réchauffer dans un bon petit spa, car nous étudierons une planète recouverte en permanence de brume.